Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et non, ce que vous voyez actuellement, c'est pas moi qui vous parle, c'est une vidéo que j'avais enregistrée plus tôt dans l'année, la première vidéo de l'année en l'occurrence. Comme vous le voyez, aujourd'hui on va parler de lumière et notamment d'une intelligence artificielle qui va vous permettre de modifier directement l'éclairage d'un sujet, que ce soit sur une photo ou en vidéo. Comme d'habitude, bien évidemment, vous avez le lien de l'intelligence artificielle dans la description de la vidéo et on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Non, ce n'est pas totalement gratuit, mais vous avez 100 crédits d'offert à l'ouverture d'un compte. Je suis absolument pas sponsorisé pour le coup, c'est juste que c'est le fonctionnement. Et pour ma part, comme vous le voyez, sur les 100 crédits, il m'en reste que 39. Ce qui fait que j'ai fait déjà pas mal de tests et que je me suis un petit peu amusé. Mais du coup, en gros, comment est-ce que ça marche? Vous avez un menu où vous allez pouvoir choisir les différentes scènes sur lesquelles vous voulez vous baser pour modifier la luminosité, puisque bien évidemment, c'est l'environnement 3D qui va venir agir sur notre sujet. Et si je viens placer le curseur sur un des panoramas, on voit qu'il nous propose soit de relighter une image, soit de relighter une vidéo. Et comme vous le voyez à chaque fois, pour chaque panorama, c'est exactement le même principe. On va sélectionner celui-ci par exemple pour vous montrer la démarche du tuto, et pour une question de simplicité, on va juste utiliser une image. Quand vous sélectionnez un panorama, vous arrivez sur cette interface, mais avant de passer à la suite, on va glisser-déposer une image. Voilà, j'ai glissé mon image. Comme vous le voyez, il y a un petit temps de chargement, et dès que le temps de chargement est fini, bam, on a notre lumière qui a été modifiée. Alors comment est-ce que ça fonctionne exactement? Comme vous le voyez sur le côté, vous avez une sphère que vous allez pouvoir bouger directement dans votre image, et au moment où vous allez la déplacer, c'est uniquement le fond qui va changer. Une fois que vous avez choisi vos paramètres, et vous pouvez également augmenter la puissance de la lumière, je vais par exemple la passer à 1,5, une fois que vous avez modifié les paramètres, vous appuyez sur Apply All. À nouveau, il y a un petit temps de chargement, et juste après, votre éclairage se modifie selon ce que vous avez rentré. Alors pour le coup, 1,5 en force, c'est peut-être un peu trop. Je vais le passer à 0,9. C'est déjà un peu plus intéressant. Et bien évidemment, n'hésitez pas à déplacer à chaque fois votre sphère et à constater à chaque fois les modifications. Une fois que vous avez trouvé votre source, vous allez pouvoir déplacer votre sujet dans l'image si vous le souhaitez. Je vais par exemple le placer juste ici. Et à droite, vous allez avoir Foreground qui va vous permettre de retrouver des informations que vous connaissez, l'exposition, le contraste, la saturation, etc. Donc vous allez pouvoir faire de la colorimétrie directement sur l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir faire la même chose pour le fond. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez choisir le ratio si vous le souhaitez. Et sinon, il ne vous reste plus qu'à télécharger votre image. Alors, vous pouvez en ajouter plusieurs, vous pouvez en ajouter jusqu'à 10 en même temps, auquel cas je vous conseillerais plutôt de faire Download All pour télécharger toutes les images. Je vous mets en même temps 2-3 petits exemples parce que ça me semble important de montrer vraiment de manière objective ce que l'intelligence artificielle est capable de créer. Personnellement, je suis un grand fan de cette technologie, j'adore vraiment ce qu'elle est capable de créer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.